J'ai trouvé une faille à l'école pour avoir le garçon que je veux. Ethan et Sarah sont passés devant moi en riant et en gloussant entre eux. Je pouvais sentir mon sang bouillir à l'intérieur de moi. Que faisait-il avec elle? Il devrait être avec moi. Sarah ne m'avait jamais aimée et le sentiment était réciproque. Je suppose que vous pourriez dire que nous étions de grandes ennemies. C'est pourquoi je détestais le fait qu'elle sortait avec Ethan. Tout le monde savait que j'avais toujours aimé Ethan. Nous nous connaissons depuis que nous avions 6 ans, mais nous n'étions jamais sortis ensemble. Quand Ethan a commencé à sortir avec Sarah, elle avait hâte de me le faire savoir. « As-tu entendu, Belinda? Moi et Ethan sommes officiellement ensemble, » a-t-elle dit. Je savais qu'elle jubilait. Je me fichais de ce qu'il fallait faire. Je devais trouver un moyen de le lui voler. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. J'ai passé tout le week-end suivant à essayer de trouver un plan pour avoir Ethan, rien que pour moi. Je savais qu'il ne se contenterait pas de jeter Sarah. Il était évident qu'il était follement amoureux. Il m'est venu à l'esprit que je pourrais kidnapper Sarah. Mais j'ai réalisé que ce serait une chose assez folle à faire. Puis ça m'est venu. J'avais toujours été une petite génie de l'informatique. Peut-être que je pourrais utiliser mes compétences informatiques pour pirater le système informatique de l'école et changer les notes d'Ethan. Je savais qu'Ethan n'avait pas très bien réussi ses examens de fin d'année. J'étais sûre que si je changeais toutes ses notes en A, il voudrait sortir avec moi. Après l'école, le lendemain, j'ai vu Ethan rentrer seul à la maison. J'ai couru pour le rattraper. « Salut Ethan !» Et je dis « Oh, salut Belinda !» a répondu Ethan. « Et tu veux savoir comment obtenir des A cette année ?» lui ai-je demandé. « J'aimerais. Mes parents vont être tellement en colère quand ils verront mon rapport de fin d'année. La note la plus élevée que j'ai obtenue, c'est un D. Et si je te disais que je peux trouver un moyen de changer toutes tes notes en A? Vraiment, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, je le ferais. Mais à une condition. Qu'est-ce que c'est? Que tu commences à sortir avec moi. Mais j'ai déjà une petite amie. Je lui ai dit qu'il devrait se débarrasser de Sarah s'il ne voulait pas avoir d'ennui avec ses parents. Au début, Ethan hésitait. Je pouvais dire à ce moment-là qu'il aimait vraiment Sarah. Mais j'ai pu voir son esprit travailler lorsqu'il a réalisé comment ses parents pourraient réagir en apprenant qu'il avait eu des D à ses examens. Et il m'a alors fait un signe de tête, même si c'était à contre-cœur. Alors c'est ce qu'il a fait. Ethan a dit à Sarah que c'était fini et il a commencé à sortir avec moi. La première fois que Sarah nous a vus ensemble n'était pas très agréable. « Ethan, qu'est-ce que tu fais avec Belinda ?» a demandé Sarah. Ethan avait l'air de ne pas savoir quoi dire, alors j'ai parlé à sa place. « Nous sortons ensemble maintenant. » Et je dis d'un air hautain. « Je ne peux pas y croire. » Sarah s'est mise à pleurer. « Ethan, que nous est-il arrivé? Nous étions parfaits l'un pour l'autre. » Elle s'est tournée vers moi. « Qu'as-tu fait pour me le retirer? Je sais que tu as dû t'en mêler d'une manière ou d'une autre. Je parie que tu as inventé un mensonge sur moi, n'est-ce pas? »« Allez, Ethan, » et je dis en l'attirant vers moi. « Elle est folle. Ne perdons plus notre temps avec elle. » Au début, les choses se passaient très bien avec Ethan, mais j'étais vraiment heureuse qu'il soit mon petit ami. Et avec le recul, je pense que c'était surtout parce que j'étais contente d'avoir pris le dessus sur Sarah. Rapidement, la fraîcheur de sortir avec lui a commencé à s'estomper. Il n'était pas vraiment mon genre, pour être honnête. En fait, il était assez ennuyeux. Tout ce qu'il voulait, c'était rester à la maison à jouer à des jeux vidéo, semaine après semaine. J'étais tout le contraire de lui. Je détestais rester à la maison et je détestais jouer aux jeux vidéo. Je voulais qu'il m'emmène au cinéma ou dans un bon endroit ou dans un bon restaurant, mais chaque fois que je suggérais de faire quelque chose, il avait toujours une raison pour ne pas pouvoir y aller. Finalement, après une autre soirée ennuyeuse assise dans sa maison, j'ai décidé que j'allais en finir avec lui. « Je suis désolée, Ethan, ça ne marche tout simplement pas. » Ethan était très bien à ce sujet. « Acceptons simplement d'être amis, » a-t-il dit. « Bien sûr, ai-je dit. Oh, mais ne dis à personne que j'ai changé tes notes, ou je les changerai à nouveau. Mais cette fois, je les rendrai pire qu'avant. Je ne le dirai à personne, je te le promets. » La fois suivante où j'ai vu un garçon qui me plaisait, je n'ai pas pris la peine de perdre mon temps à flirter avec lui. Je suis allée droit au but, j'ai proposé de changer ses notes s'il sortait avec moi. Mais je me suis vite ennuyée avec lui, et je suis passée au garçon suivant. Je suis sortie avec plusieurs garçons, mais aucune relation n'a duré trop longtemps. C'était trop facile d'avoir un autre garçon quand je m'ennuyais. Je pouvais avoir n'importe quel garçon que je voulais. Une chose m'a cependant surprise. Ethan a fini par retourner avec Sarah. Quand j'ai découvert qu'ils sortaient ensemble, j'ai commencé à paniquer. Et s'il disait à Sarah ce que j'ai fait pour lui? Ai-je pensé? J'ai décidé que je devais lui parler. À la première chance que j'ai eue, je suis allée vers lui et lui ai chuchoté à l'oreille. « N'oublie pas ta promesse, ou tu vas voir un défaillant à tous les sujets. »« Ne t'inquiète pas, je n'en ai parlé à personne, » a-t-il dit. « Ton secret est en sécurité avec moi. » Après notre conversation, j'ai arrêté de m'inquiéter pour Ethan. C'est pourquoi cela a été un grand choc lorsque je suis tombée sur Sarah à l'école le lendemain. « Je sais ce que tu as fait, »
a-t-elle dit. Je sais que tu as changé les notes de tous les garçons pour qu'ils sortent avec toi. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je ne peux pas croire qu'Ethan te l'ait dit, ai-je dit. Il m'a promis de ne rien dire. Quoi? A demandé Sarah. Non, ce n'est pas Ethan qui me l'a dit. Eh bien, si ce n'était pas lui, qui était-ce alors? C'était Madame Walker. La secrétaire de l'école? Ouais. Pourquoi te le dirait-elle? Parce que c'est ma tante. J'ai écouté avec choc Sarah me dire que sa tante avait remarqué que certains des garçons avaient des notes bien plus élevées qu'elle ne s'en souvenait. Elle était allée chez le directeur et lui avait dit ce qu'elle avait trouvé. Le directeur a cherché dans l'historique de l'ordinateur pour voir qui avait accédé au système. Il a ensuite retracé l'adresse IP et a découvert qu'elle provenait d'un ordinateur situé à mon adresse personnelle. Quand j'ai su que tu avais changé les notes, j'ai fait le rapprochement et j'ai compris comment tu avais réussi à faire sortir Ethan et tous les autres garçons avec toi, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas croire que j'avais été attrapée. Oh mon Dieu, le directeur le dira à mes parents et je serai probablement expulsée. Et je pensais, ils vont être tellement en colère contre moi. Je savais qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'allais devoir trouver un moyen de faire chanter le principal pour qu'il ne dise pas à mes parents ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée chez moi, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai commencé à enquêter sur le directeur. J'espérais trouver une photo embarrassante ou quelque chose du genre. La dernière chose que j'imaginais trouver, c'est qu'il était en fait un criminel recherché. Tout était là, en noir et blanc. Il s'était évadé de prison et était en fuite. Le FBI le recherchait depuis près de 5 ans. Je n'avais aucune idée de la façon dont il avait réussi à leur échapper pendant si longtemps. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Lorsque la cloche a sonné, à la fin des cours le lendemain, j'ai attendu jusqu'à ce que tout le monde ait quitté le bâtiment de l'école. Je suis allée directement au bureau du directeur et j'ai frappé à la porte bruyamment. « Entre !» a dit le directeur. Je suis entrée dans son bureau et je me suis assise. Il avait l'air un peu choqué de me voir. Il pensait probablement que j'étais là pour demander pardon, mais il avait tort. « Je sais que vous êtes un prisonnier évadé, » lui ai-je dit. Son visage est devenu pâle. « Vous feriez mieux de ne dire à personne ce que j'ai fait. Ou je vais appeler le FBI et leur dire où vous êtes, » ai-je dit. « Ok, vous avez gagné, » a-t-il dit. « Je ne le dirai à personne. » J'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Enfin, je pouvais me détendre à nouveau, tout allait bien se passer. J'étais sur le point de quitter son bureau quand soudain la porte s'est ouverte et la salle s'est remplie d'agents du FBI. « Levez les mains en l'air !» a crié l'un des officiers. Le directeur a fait ce qu'il avait dit. Ils l'ont menotté. Ils l'ont emmené hors du bâtiment de l'école. En sortant, il s'est tourné vers moi et a dit « Tout est de ta faute, Belinda. Tu vas regretter ce que tu m'as fait. » Je ne comprenais plus rien. Je ne l'avais pas encore dit au FBI. Pourquoi était-il ici? J'ai regardé Madame Walker, debout dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Lui ai-je demandé. Je t'ai entendu faire du chantage au directeur, a-t-elle dit. J'ai appelé le FBI et je leur ai tout dit. Pardon? Pourquoi feriez-vous ça? Ma vie va être ruinée maintenant à cause de vous, lui ai-je dit en lui criant dessus. Nous avons appris à l'école que le directeur avait été ramené en prison. Madame Walker a fini par appeler mes parents et leur dire tout ce que j'avais fait. Nous sommes tellement déçus de toi, Belinda, a dit mon père quand il est venu me chercher. Tu es punie pendant 1 mois. Quand je suis retournée à l'école, personne ne me parlait. Sarah avait dit à tout le monde que j'avais changé les notes et que j'avais essayé de faire chanter le directeur de l'école. C'était une période assez misérable pour moi. C'était vers la fin du trimestre et je rentrais à pied de l'école toute seule. Plus personne ne voulait marcher avec moi. Soudain, j'ai ressenti une sensation étrange. J'étais sûre que quelqu'un me suivait. Je me suis retournée mais je ne voyais personne. J'ai continué à marcher et j'étais presque à la maison quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par derrière. Je ne pouvais pas voir de qui il s'agissait. Ils ont mis leurs mains sur ma bouche et m'ont bandé les yeux. La prochaine chose que j'ai su était que j'étais mise dans une voiture. J'ai essayé de crier mais la main sur ma bouche a juste étouffé le son. Nous avons roulé pendant environ 10 minutes puis la voiture s'est arrêtée. Quelqu'un m'a sorti de la voiture et m'a conduit dans un immeuble. Quelqu'un m'a enlevé le bandeau. L'éclat de la lumière m'a aveuglée pendant quelques secondes, mais finalement tout est devenu net. 2 hommes se tenaient devant moi. « Que voulez-vous de moi? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !»« Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait au directeur de votre école ?» a demandé l'un des hommes. J'ai senti la peur monter en moi. Je me souviens des paroles du directeur pendant que la police l'emmenait. « Je suis désolée, ai-je dit. Je n'allais pas le dire au FBI, c'était une erreur. »« Eh bien, c'est une erreur qui va vous coûter cher, » a dit l'autre homme. Maintenant, asseyez-vous simplement ici et ne faites pas de bruit. Nous serons de retour dans 1 heure. Ils ont quitté la pièce et j'ai entendu le son de la clé dans la porte. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils allaient faire de moi, mais je savais que je devais essayer de trouver un moyen de sortir de là.
Heureusement, il ne m'avait pas ligoté. J'ai regardé autour de moi, mais le seul moyen de sortir était de passer par la porte verrouillée. Ce n'était pas bon, je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir là et attendre qu'il revienne. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende le bruit de la clé tournant dans la porte. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ma seule chance. Quand la porte s'ouvrirait, j'allais essayer de m'échapper. Je me suis levée, mais quand la porte s'est ouverte, ce n'étaient pas les deux hommes qui se tenaient là. C'était Ethan. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Je suis venue pour te sauver, » a-t-il dit. « Vite, suis-moi » Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai couru vers la porte et j'ai suivi Ethan à l'extérieur. Nous avons descendu la rue aussi vite que possible. Nous avons dû nous éloigner du quartier avant que les deux hommes ne reviennent. Finalement, nous étions essoufflés et avons dû arrêter de courir. Puis nous nous sommes cachés sous le porche d'un magasin. « Comment as-tu su où me trouver ?» ai-je demandé à Ethan. « Je marchais derrière toi sur le chemin du retour de l'école et j'ai vu les deux hommes t'emmener dans la voiture. » a-t-il dit. Alors je les ai suivis. Et j'ai attendu à l'extérieur du bâtiment. Quand je les ai vus partir, je suis entrée dans le bâtiment. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient laissé la clé dans la porte. « Tu m'as sauvé la vie, Ethan !» ai-je dit. « Que puis-je faire pour te le rendre ?» Il y a une chose que je voudrais. Tout ce que tu veux, tout. Je veux que toi et Sarah mettiez tout derrière vous. Je veux que vous deveniez amies, toutes les deux. L'idée d'être amie avec mon ennemi juré était dégoûtante pour moi, mais je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Alors maintenant, Sarah et moi faisons de notre mieux pour devenir amies, pour le bien d'Ethan. Mon père a dit pendant qu'il me secouait. « Von, réveille-toi !» J'ai ouvert mes yeux et j'ai essayé de voir l'heure sur ma montre. Il n'était que 5 heures du matin. Pourquoi mon père me réveillait-il à 7 heures? J'ai demandé d'un air ennuyé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis assis et j'ai regardé la chambre. À côté de mon père et de ma grande sœur Désirée se trouvaient 2 hommes. « Qu'est-ce qui se passe, papa? Et qui sont ces personnes ?» Écoute, Von, je sais que les choses ne sont pas super depuis la mort de ta mère, mais si tu continues les mauvaises fréquentations, tu vas finir mort ou en prison. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal, mais je n'ai pas le choix. J'ai dit en me levant. « Oh, papa, s'il te plaît, épargne-moi ça va te faire plus de mal qu'à moi. Si tu veux que j'y aille, alors j'irai. » Mon père a mis sa main devant son visage et a commencé à pleurer, alors que Désiré essayait de le réconforter. Les étrangers ont placé une tête d'oreiller sur ma tête et m'ont sorti de la maison comme si j'étais recherché et ils m'ont jeté dans un véhicule. Si mon père ne voulait pas de moi, alors moi non plus je ne voulais pas de lui. Bonjour, je m'appelle Von. Vous êtes-vous déjà abonné à la chaîne et aimé la vidéo? Avez-vous activé les notifications? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le maintenant. Il y a quelques années, ma mère est décédée et ma vie n'a plus jamais été pareille. Mon père me comprenait alors que ma mère ne faisait que me critiquer. J'essayais de ne pas être à la maison quand il était là. J'ai commencé à sécher les cours et à avoir de mauvaises fréquentations, fuguer pendant environ 2 semaines. J'invitais même des amis venir pendant que mon père n'était pas là. Ils ont volé de l'argent et des bijoux ainsi que la montre que ma mère lui avait offert pour leur 15e anniversaire de mariage. Après avoir roulé un long moment, on s'est arrêté. J'ai entendu la porte s'ouvrir et un homme a retiré la tête d'oreiller de ma tête. « Bonjour mon garçon, bienvenue chez nous. Bienvenue à l'école Sainte-Augustine pour les fauteurs de troubles. Je m'appelle Sean Chase et je suis le directeur de l'école. J'espère que ton séjour ici te sera agréable. » J'ai regardé autour de moi. On n'était plus dans le monde civilisé et le chemin de terre en était la preuve. J'ai encore regardé et j'ai vu une quinzaine de garçons travailler sur le terrain. Monsieur Chase a hurlé. « Hé, les garçons, pourquoi ne pas venir dire bonjour à votre nouveau camarade ?» Le groupe de garçons semblait lent et tremblant pendant qu'ils avançaient vers moi. Ils avaient des poches sous leurs yeux qui semblaient vides. Leurs habits étaient sales et troués. Certains garçons étaient vêtus en blanc et d'autres en rouge. Ils m'ont tous serré la main. Certains semblaient plus amicaux que les autres, puis ils sont retournés travailler. Monsieur Chase a appelé un des membres du personnel. « Installez-le et habillez-le pour qu'il puisse commencer. » Je suis vite tombé dans la routine épuisante de l'école. La journée commençait à 5 heures du matin et tous les garçons se rassemblaient dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Après avoir nettoyé, les cours commençaient à 7 heures. Et puis la partie de la journée que les garçons redoutaient le plus, les exercices. À l'arrière de l'école se trouvait une colline escarpée qui était clôturée. Ils l'ont surnommée El Diablo. Chaque matin, chaque élève recevait un sac de 10 kilos de riz avec lequel il devait grimper et redescendre la colline 15 fois. Après ça, on avait plusieurs exercices comme de longues courses, monter et descendre de la colline en sortant un pneu, des pompes, etc. jusqu'à ce que nos jambes nous brûlent ou que nos poumons soient en feu. Le personnel de l'école aimait se moquer de nous. Une fois, quand je suis tombé pendant une course, M. Quentin, un membre du personnel, a encouragé les autres à m'aider. Ils m'ont pris par les jambes et m'ont traîné jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils ne se sont pas arrêtés, quoi que je dise. La nuit, quand les garçons étaient seuls, ils parlaient de l'horreur qui s'était passée dans l'enceinte de l'école.
Les garçons qui essayaient de s'échapper étaient enfermés dans le placard et parfois ils étaient enchaînés. Je pensais qu'ils inventaient jusqu'à ce que je voie les marques sur les poignets et les chevilles d'Antonio. Tous les jours, on pourrait gagner 3 points. On avait besoin de 6 points pour appeler notre famille. Les autres garçons, qui étaient favorisés par le personnel, étaient autorisés à rendre visite à leur famille, à louer des films ou même faire du sport sur le terrain. Les parents n'étaient pas autorisés à nous rendre visite sans permission. J'ai demandé, ceux qui rentrent chez eux, pourquoi ils ne disent pas à leurs parents ce qui se passe ici? Car M. Chase les accompagne chez leur famille, vu que ce n'est qu'une après-midi. À l'école, je suis devenu ami avec un garçon nommé Barry. Il était un peu grassouillet et il était arrivé à peu près en même temps que moi. Ce soir-là, moi, Barry et d'autres garçons faisions le service en cuisine. Alors qu'on mettait la vaisselle dans l'évier, j'ai dit à Barry « Je suis fatigué, vivement que j'aille dormir. » Je ne comprends pas pourquoi M. Chase se sent obligé de nous entraîner comme si on était des combattants. Tout ce qu'on fait, c'est de l'exercice et travailler. Alors qu'on se dirigeait vers le réfectoire, j'ai vu une femme tourner dans l'angle. Ça m'a surpris. Maman? J'ai couru pour la rejoindre, mais quand je suis arrivé à l'angle et que j'ai regardé à travers le couloir, je n'ai vu personne. Je suis retourné vers le réfectoire perplexe. Barry m'a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Je pensais avoir vu ma mère. Barry a demandé en hésitant « Mais ta mère n'est-elle pas décédée ?» Je sais, mais cette personne lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je pense que tu as halluciné. Tu es trop fatigué et tu as trop travaillé. Tu peux pas ramener les morts. Tu te sentiras mieux demain matin après une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, je ne me sentais pas mieux. Je continuais à regarder au-dessus de mon épaule, si je pouvais apercevoir cette femme, mais elle n'était pas là. Même si j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Peut-être que c'était ma mère qui me laissait savoir qu'elle était avec moi. Après 4 semaines, j'avais du mal à garder mes yeux ouverts. La journée, les garçons plus âgés et les plus grands profitaient des plus faibles. Parfois, ils nous volaient nos repas et nous sautaient dessus à chaque occasion. Le personnel faisait semblant de ne rien voir et M. Chase que les garçons étaient comme ça. Je voulais récupérer ma liberté et j'allais tout faire pour l'avoir. M. Chase a pris certains d'entre nous pour nous aider à défricher la terre, installer une clôture et réparer une vieille maison en bois. Après 3 semaines, il était enfin temps de retourner à l'école. Alors qu'on montait dans la camionnette, j'ai aperçu le téléphone de M. Chase sur le siège. Je l'ai pris rapidement et je l'ai caché dans ma botte. Le retour au camp était le trajet le plus long que je n'ai jamais eu. Mes mains étaient moites et mon cœur battait la chamade. Je savais que je devais rester calme et j'allais me faire attraper. J'ai soufflé de soulagement quand nous sommes arrivés à l'école. M. Chase nous a dit de remettre les outils dans le hangar. Une fois tout le monde sorti du hangar, j'ai éteint le téléphone et je l'ai glissé entre 2 planches. Pendant le dîner, M. Chase a remarqué avoir perdu son téléphone. C'est à ce moment que les choses ont pris une mauvaise tournure à l'école. Chaque chambre a été fouillée. Chaque garçon a été emmené un par un dans une pièce et ont été fouillés par M. Chase. Les 20 garçons qui sont allés réparer la maison avec M. Chase ont été mis de côté et on a dû mettre un t-shirt rouge. M. Chase a dit en grognant « Je sais que l'un d'entre vous connaît le coupable. Personne ne se reposera tant que le téléphone ne sera pas retrouvé. » Les nuits n'étaient plus faites pour dormir. On faisait des exercices de nuit comme de jour, même sous la pluie. Certains garçons sont tombés malades, mais M. Chase a continué de nous forcer. La nourriture était maintenant rationnée. Et avec le manque de sommeil et la déshydratation, les garçons tombaient comme des mouches. Victor a dit en jetant son plat contre le mur. « J'en ai marre, qui que ce soit, rendez le téléphone à M. Chase. » James a dit « On sait que c'est l'un de ceux qui ont réparé la maison. C'est lequel d'entre vous ?» Antonio a ajouté « Ça doit être Von. C'était la dernière personne dans la camionnette. » J'ai hurlé fou de colère. « Pourquoi est-ce que je voudrais un téléphone? Pour appeler qui? C'est mon père qui m'a jeté dans cet enfer. Non merci. » Une bagarre éclata dans le réfectoire. Tous les garçons étaient enchaînés et menottés cette nuit-là. Pendant la nuit, M. Chase nous a convoqués dans son bureau un par un. « Von, si tu sais où est mon téléphone, tu dois me le dire. » Je l'ai fixé et j'ai dit « Monsieur Chase, je ne sais pas qui a volé votre téléphone. » « Tu en es sûr, car les autres pensent que c'est toi qui as volé le téléphone. » Sans hésitation, j'ai répondu « Et qu'est-ce que je ferais avec un téléphone? Qui j'appellerais? Je n'ai pas non plus écrit de lettre à ma famille depuis que je suis ici. » C'était vrai, je n'avais écrit aucune lettre ou dit à qui que ce soit qu'il me manquait. Et c'était parce que je ne voulais pas écrire et je ne savais pas tout simplement quoi dire. J'ai soupiré et j'ai ajouté « Je pense que je ne devrais pas dire ça, mais je pense que c'est Barry. » On a fini de discuter et j'ai été relâché. Après l'interrogatoire, M. Chase a dit savoir qui est le coupable, mais que la punition continuait jusqu'à ce que le téléphone soit entre ses mains. Le lendemain, pendant que moi et les autres garçons étaient en train de travailler sur le terrain et de faire des exercices, le personnel a fait asseoir Barry pour nous regarder. Barry recevait aussi les meilleurs plats pendant qu'on nous donnait des haricots et du riz.
Les jours suivants, j'ai regardé Barry avec un œil au beurre noir et des bleus, mais je n'allais pas me dénoncer. Je voulais sortir d'ici et ça, même si je devais pousser quelqu'un sous un bus. Un soir, après m'être assuré que tout le monde dormait, je me suis faufilé dans l'hangar à outils. J'ai mis ma main entre les planches et j'ai utilisé mes doigts pour attraper le téléphone. J'ai enlevé la poussière et j'ai prié pour qu'il reste de la batterie. 10% était suffisant pour appeler la police pour leur dire ce qui se passait vraiment ici. Quand je me suis retourné pour quitter le hangar, Barry gardait la porte. Alors c'était toi. J'ai passé 2 semaines à me faire souffler dans les bronches à cause de toi. Je pensais qu'on était amis. Il s'est avancé lentement vers moi. Je devais faire ce que j'avais à faire, Barry. Je ne suis pas venu ici pour me faire des amis. Bouge. Quand il a refusé, je l'ai poussé et il est tombé en arrière contre les pelles et les boîtes qui bordaient le mur. Je me suis précipité hors du hangar et me suis dirigé vers la clôture. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu Barry avertir tout le monde. J'ai escaladé la clôture et j'ai couru vers le chemin de terre. J'ai appelé la police et je leur ai dit qu'on me retenait prisonnier dans une école et que je venais de m'échapper. La police m'a demandé ma localisation et je leur ai dit que j'étais en train de courir le long de la route qui menait à l'école. Ils m'ont dit de rester là où j'étais, mais comment faire? Je savais que tant que je gardais le téléphone, il était plus facile pour M. Thiès de me retrouver. J'ai décidé de passer un dernier appel. Papa? Von? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais te dire que j'étais plus de batterie. Merde. J'ai jeté le téléphone dans les arbres qui abordaient la route. J'ai entendu des véhicules et des voix familières se rapprocher. Je me suis précipité vers les arbres. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu les lumières se rapprocher de moi. J'ai prié pour que la police me trouve avant eux. De la forêt, j'ai entendu les sirènes et j'ai couru dans leur direction. J'ai commencé à ressentir de la fatigue, mais je devais rester attentif. Je suis arrivé au chemin de terre, mais c'était trop tard. La voiture de police venait de passer. J'ai essayé de courir derrière la voiture en faisant des gestes avec mes bras, mais ils étaient trop loin. Quelqu'un a attrapé mon bras. Monsieur Thiès a dit « Petit voleur, j'ai hâte de te ramener à l'école pour que tu me serves d'exemple. » Un instant après, une camionnette s'est arrêtée et Monsieur Thiès a essayé de m'y mettre dedans de force. Tout à coup, un autre véhicule s'est arrêté et les phares s'étaient dirigés vers nous. J'ai entendu une porte s'ouvrir. « Bon, Monsieur Thiès, mettez vos mains sur la tête et reculez de ce garçon. » C'était impossible. La personne s'est approchée de nous. Maman? J'avais l'impression de rêver. Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé au son des bips et des voix familières autour de moi. Désirée a crié folle de joie. « Il est réveillé! Il est réveillé !» Mon père a dit en me serrant légèrement l'épaule. « Yvonne, tu nous as fait peur. » Puis mes yeux se sont levés à côté de mon lit vers un visage que je pensais ne plus jamais revoir. « Hé, mon bébé !» Ma mère s'est penchée et m'a serré dans ses bras. Une fois terminé, je l'ai regardé. « C'est pour de vrai? Je suis mort aussi? »« Non, bébé, tu es bien vivant et moi aussi. »« Mais si tu étais vivant tout ce temps, alors pourquoi nous avoir fait croire que tu étais morte? » Eh bien, quand ma dernière affaire d'infiltration se passait dans le sud et que ton père commençait à recevoir des menaces de mort, j'ai réfléchi à la meilleure façon de protéger les personnes que j'aime. Quand je suis allé travailler sous couverture à l'école il y a 3 ans, je ne m'attendais pas à te voir là-bas, Von. Je suis désolé que tu aies dû passer par là, mais j'avais les mains liées. En le regardant plein d'espoir, j'ai dit « Donc ça veut dire que toi et papa, vous êtes de nouveau ensemble ?» Mon père a dit « Fiston, concentrons-nous d'abord à ce que tu ailles mieux. » Ma mère nous a tenus au courant de tout ce qui se passait à l'école. L'école fait actuellement l'objet d'une enquête après avoir reçu des allégations de la 60aine d'élèves qui sont restés à l'école. Monsieur Thiès a été accusé de mauvais traitement et de négligence envers des enfants et doit payer une caution de $100,000. J'ai témoigné contre Monsieur Thiès car je ne peux pas laisser d'autres garçons vivre le même cauchemar que moi. Cette expérience a changé ma vie. Je suis maintenant dans un programme Big Brother qui aide les garçons qui perdent pied. Avant ma naissance, mon père m'a appelée Eva, ce qui signifie « vie ». Vous voyez, ma mère est morte en accouchant et bien que je sois née prématurément, j'ai survécu. Depuis lors, mon père au cœur brisé a pris grand soin de moi. Le lien que nous avons partagé n'était pas comme les autres. Il m'a appris à marcher, à parler, à lire, faire du vélo, presque tout. Il se déguisait en princesse quand je décidais que nous devions prendre le thé avec mes poupées et mes ours en peluche, et il me lisait toujours une nouvelle histoire avant de me coucher. Il était le père parfait et je ne me sentais pas vraiment déprimée par le fait de ne pas avoir de figure maternelle dans ma vie. Il a très bien joué les 2 rôles. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'apprécierais vraiment. Merci d'être si génial. Je me sentais à l'aise de tout dire à mon père. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir des béguins, je lui disais tout aussi.
Il n'était pas surprotecteur et n'a jamais menacé de tirer sur aucun des garçons avec qui je sortais. Il leur remplissait juste la tête d'horribles blagues de père. Peut-être que les menacer aurait été mieux, honnêtement. Je n'aurais pas pu demander une meilleure vie. Je vivais dans ce petit quartier parfait. Tout le monde y était gentil, et mes meilleurs amis vivaient tous dans la même rue. Mon école était la meilleure aussi. Mais je suppose que lorsque tout semble aller bien, c'est un avertissement, que quelque chose est sur le point de mal tourner. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 17 ans, mon père m'a dit qu'il avait recommencé à sortir. Bien que je sois inquiète, je voulais qu'il soit heureux, alors j'ai accepté et je lui ai souhaité le meilleur. Parfois, il amenait les femmes qu'il fréquentait pour me rencontrer. Certaines d'entre elles étaient vraiment gentilles et essayaient toujours de gagner mon affection en m'achetant des cadeaux ou en m'emmenant faire du shopping. Mais mon père n'est jamais sorti avec une femme pendant plus de 3 mois. C'est comme si ces femmes apparaissaient puis disparaissaient de ma vie. J'ai donc appris à ne pas trop m'attacher. J'ai quand même apprécié les trucs gratuits. C'est pourquoi rien n'aurait pu me préparer à ce que mon père allait me dire un soir. « Eva, j'ai rencontré la femme parfaite. Nous allons nous marier le mois prochain, a-t-il dit. « Quoi ?» est le seul mot que j'ai pu prononcer. Je l'ai rencontrée en ligne. Elle vit dans le Montana. Nous déménageons là-bas la semaine prochaine pour vivre avec elle et sa famille. Ne t'inquiète pas, elle a une très grande maison, donc tu seras à l'aise, a-t-il dit. Mais j'ai instantanément éclaté en sanglots. Papa, on est dans le Michigan. Le Montana est à des kilomètres. J'aime ma vie ici. J'aime mon école, mes amis, cette maison. Comment peux-tu me faire ça si soudainement? Ai-je dit entre les larmes. Je sais que cela va être difficile au début, mais peut-être que ce sera encore mieux là-bas. En plus, tu auras une figure maternelle. Ce ne serait pas génial. En tant qu'homme, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Et puis, on peut toujours revenir pour rendre visite. Nous aurons toujours cette maison. Je ne la vendrai pas. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. J'ai essayé de rester optimiste et de le croire. La semaine suivante, nous avions fait nos bagages et étions prêts à partir. En montant dans la voiture pour aller à l'aéroport, mon cœur s'est brisé. Surtout parce que nous avons dû laisser mon chaton Georgie derrière nous. Ma meilleure amie a promis de s'occuper de lui, mais j'étais quand même très triste. On ne pouvait pas le prendre parce que mon père disait que Lily n'aimait pas les chats. Quand nous sommes arrivés dans le Montana, nous avons rencontré ma future belle-mère à l'aéroport. Belle-mère à l'aéroport. Elle tenait un panneau qui disait « Bienvenue à Philippe et Eva ». Mon père l'a serrée dans ses bras. Elle m'a regardée et m'a dit « Waouh, Eva, tu es si belle! J'ai tellement entendu parler de toi. C'est un plaisir de te rencontrer. » Elle n'avait pas l'air mal du tout. Et elle était vraiment belle aussi. Nous avons conduit jusqu'à ma nouvelle maison qui était en fait assez grande. On m'a emmenée dans ma chambre qui était décorée exactement comme j'aimais. J'avais aussi beaucoup de nouveaux trucs cool. Même un nouveau peerbook avec un énorme écran. Mes yeux pétillaient. Après avoir déballé mes affaires, Lily m'a appelée en bas pour rencontrer mes nouveaux frères et sœurs. Elle a 4 enfants. Arthur et James avaient 6 et 7 ans. Puis il y avait Maria qui avait le même âge que moi. Enfin, il y avait Jeannette qui avait 19 ans. Elle prévoyait de déménager bientôt pour aller à l'université. Nous avons passé une soirée intéressante pour apprendre à nous connaître. Une semaine plus tard, la cérémonie de mariage a eu lieu dans une église locale. Même si j'avais l'impression que tout cela arrivait trop vite. Mon père avait l'air heureux et j'ai essayé de l'être pour lui. Nous sommes tous rentrés à la maison ensemble comme une grande et heureuse famille. J'avais maintenant officiellement une famille recomposée. Les premiers mois, Lily était exceptionnellement gentille avec moi. Elle faisait plus attention à moi qu'à ses propres enfants. Elle m'apportait parfois le petit déjeuner au lit, m'emmenait au spa ou au salon de manucure pour me faire les ongles. Nous allions faire du shopping ou cuisiner des cookies ensemble et nous rions toujours de blagues stupides et aléatoires. J'avais l'impression d'avoir une vraie mère tant elle était gentille et attentionnée. Mes nouveaux frères et sœurs étaient aussi adorables. Ils étaient toujours en train de rire et de sourire et ils m'ont fait me sentir comme chez moi. Tout était parfait. Mon père et moi avions toujours une relation merveilleuse. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé dans ma nouvelle école et on a toujours beaucoup traîné ensemble. Mais un jour, il a dit de moi que j'étais la plus belle fille du monde. Et j'aurais juré avoir vu Lily très en colère. Après qu'il ait fait ce commentaire, j'ai remarqué que son attitude envers moi avait changé. Nous avons cessé de sortir ensemble et elle était toujours trop occupée pour faire quoi que ce soit d'amusant. Quand j'essayais de lui parler, elle me donnait des réponses d'un mot comme « Ok, ouais, cool ». Puis elle détournait le regard et faisait semblant de faire autre chose. J'ai compris qu'il y avait un gros problème quand je l'ai entendu parler à mon père dans leur chambre un soir. « Tu as appelé Eva la plus belle fille du monde. Ne penses-tu pas que je suis belle aussi ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que tu es belle, mais une fille sera toujours numéro 1 aux yeux de son père. Ne ressens-tu pas la même chose pour tes fils ?» a-t-il demandé. Je n'arrive pas à te croire. Une femme est censée être la première priorité d'un homme, a-t-elle dit. Puis ils se sont tus tous les deux. Le jour suivant, elle a fait quelque chose d'horrible. Elle a passé la serpillière et a oublié qu'elle avait laissé une flaque juste en dessous des escaliers. Quand mon père a descendu les escaliers, il a trébuché et est tombé. Sa cheville était si abîmée que nous avons dû l'emmener à l'hôpital.
Tout ça parce qu'Eva a vidé une bouteille d'eau en bas des escaliers, a dit ma belle-mère à mon père devant moi. Quoi? Tu as laissé la flaque d'eau pendant que tu nettoyais? Tu penses vraiment que j'essaierais intentionnellement de blesser mon père? Ai-je crié. Tu vois, elle fait des choses et me blâme maintenant. Ta fille devient vraiment incontrôlable, a dit Lily. Eva, ne manque pas de respect à ta belle-mère comme ça. Elle est très gentille avec toi, a répondu mon père. Mais papa! J'ai essayé d'expliquer qu'elle m'avait piégée, mais il n'a pas voulu écouter. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma chambre était dans un désordre total. Mes vêtements étaient par terre, ma papeterie était sur mon tapis rose clair et il y avait des taches partout parce que les marqueurs étaient ouverts, ma lampe était cassée et il n'y avait pas de drap sur mon lit et mon matelas était déchiré. J'avais envie de pleurer. « Papa, regarde ce que quelqu'un a fait à ma chambre !» ai-je dit. Il est venu dans ma chambre lentement car il ne pouvait pas marcher très bien depuis sa chute. « Que s'est-il passé ici ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, » ai-je dit. Soudain, ma belle-mère est apparue derrière lui et a dit « Regarde-moi ça. Maintenant, elle a perdu la tête et a saccagé sa propre chambre. J'ai dépensé beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour rendre cette pièce agréable pour toi. Et voilà ce que tu as fait » a-t-elle crié. « De quoi tu parles? Bon sang, papa, elle ment. Tu sais que je ne ferai jamais ça. » ai-je pleuré. « Eva, excuse-toi auprès de ta belle-mère » a dit mon père en soupirant et en quittant la pièce. Pendant qu'il tournait la tête, ma belle-mère me souriait avec le regard le plus mauvais que j'ai jamais vu. J'ai dû tout nettoyer toute seule, et c'était difficile de le faire en pleurant. Pourquoi était-elle devenue si mauvaise d'un coup? Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait payé mes demi-frères pour saccager ma chambre. Lily a continué à faire des choses horribles et à me blâmer pour que mon père me voie différemment. Elle a même retourné ses propres enfants contre moi. Personne ne voulait me parler. Et quand mon père me parlait, il semblait toujours déçu. Un jour, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. J'ai eu l'idée d'installer des caméras cachées dans la maison pour prouver à mon père que c'était sa nouvelle et horrible femme qui causait tous les problèmes. J'en ai mis une dans chaque pièce de la maison, y compris dans ma chambre. La même nuit, mon père s'est plaint que son ordinateur portable ne fonctionnait plus. C'était assez important car il en avait besoin pour son travail. Je suis allée dans ma chambre et j'ai vérifié les vidéos de surveillance et j'ai vu une vidéo de ma belle-mère jetant l'ordinateur portable sur le sol. J'ai gardé cette vidéo mais j'ai décidé de ne pas la montrer à mon père avant d'avoir plus de preuves. La semaine suivante, j'ai eu des images d'elle en train de tacher les meubles, de brûler la nourriture, de mettre des laxatifs dans sa glace, de verser une substance collante sur ses baskets préférées et de casser plusieurs objets dans la cuisine. Bien sûr, elle me reprochait toutes ces choses, et lorsqu'elle parlait de moi en mal devant mon père, je me contentais de sourire et de m'excuser. Elle a probablement commencé à se demander ce qui se passait avec moi. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, j'ai tapé et imprimé de belles invitations pour convier toute la famille à une réunion de famille. Tout le monde était assis gentiment dans le salon. J'ai pris mon ordinateur portable et mon projecteur et je l'ai dirigé vers un mur blanc. Ce que vous êtes sur le point de voir peut vous surprendre. Les enfants, votre mère est un monstre. Papa, qu'est-ce que tu as épousé? Tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur et plus tôt nous pourrons sortir d'ici, mieux ce sera. Franchement, je suis fatiguée d'être blâmée pour des choses que je n'ai pas faites. Lily, alors pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est parce que je suis plus jolie que toi et plus importante pour mon père que tu ne le seras jamais? J'ai passé la première vidéo de Lily cassant l'ordinateur portable de mon père. Personne n'a vraiment eu l'air surpris. Ils avaient l'air sérieux. J'ai joué le reste des vidéos. Les filles de Lily sont sorties dégoûtées, mais les garçons sont restés car ils avaient déjà l'habitude de faire le sale boulot de leur mère. À la fin de tout ça, j'ai dit « Papa, tu me crois maintenant? Je n'ai fait aucune des choses dont elle m'a accusée. Elle a fait de ma vie un véritable enfer. On peut rentrer à la maison. Ma vie me manque, ai-je dit. Mon père me fixait. Je pensais qu'il allait s'excuser, mais à la place, il a dit « Eva, tu as violé la vie privée de ta belle-mère. Excuse-toi immédiatement. » Ma mâchoire est tombée au sol. Avait-il perdu la tête? Je te l'ai dit. Elle n'est pas bonne. Il est temps de l'envoyer en pension. J'en connais un bon en Suisse. On peut l'envoyer là-bas et on n'aura plus à s'inquiéter qu'elle fasse des choses horribles, a dit Lily. Oui, chérie, c'est une très bonne idée, a dit mon père. Tu n'as rien compris à ce que je viens de te montrer, ai-je crié. Voilà qu'elle recommence à crier. Cette fille est hors de contrôle, a dit Lily. La semaine suivante, j'ai fait mes valises et j'ai été envoyée en Suisse. J'y suis maintenant et l'école n'est pas si pire que de côtoyer cette horrible femme. Mais la vie parfaite que j'avais avant que mon père ne l'épouse me manque vraiment. Je me demande souvent ce qui est arrivé à mon père et pourquoi il n'a jamais pris ma défense, alors que j'étais tout ce qu'il avait pendant 17 ans. Il y a certaines choses que l'on ne comprendra jamais dans la vie. Je suppose